Là, j'ai le visage enflé parce que j'ai passé mon temps à pleurer. Ça fait peut-être plus d'une heure que je pleure. Et les amis, je me souviens, il y a 2 ans, j'ai posté sur mon Snapchat que j'allais témoigner de quelque chose de grand. Je savais que c'était ce témoignage et c'est arrivé aujourd'hui. Ça fait 12 ans, littéralement 12 ans, que j'ai des règles douloureuses. Et quand je dis règles douloureuses, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu et que vous avez passé une excellente semaine. Bon retour sur ma chaîne, je m'appelle Naomi Marty. Aujourd'hui, c'est une testimony time. Ça faisait vraiment longtemps, mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette merveilleuse histoire avec vous. Alors, je voudrais littéralement vous partager le livre de Luc, chapitre 8, des versets 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'a montré personnellement à moi qu'il n'y a aucune chose que Dieu ne peut pas faire. Cette histoire, elle date d'il y a aujourd'hui près de 14 ans. Et mon témoignage a commencé et pris fin alors il y a 2 ans, d'où la petite vidéo que vous avez vue. Dès l'année où j'ai eu mes premières menstrues, j'ai toujours eu ce qu'on appelle des règles douloureuses. Alors ce n'était pas des règles douloureuses comme les autres, c'était pas juste des petites douleurs bénignes comme ça qui me disaient que voilà, tu es dans ta période, non. C'était plutôt un calvaire, c'était un cauchemar dans lequel déjà je saignais pendant 8 jours et à chaque fois c'était pénible parce que les douleurs étaient tellement intenses qu'elles allaient de l'abdomen au bas du dos pour commencer. Ensuite, il y a eu les fièvres, les diarrhées, les vomissements. Ensuite, il y a eu les paralysies parce qu'il y avait des moments où je sentais complètement plus mes jambes et je devais rester allongée. Alors quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, j'avais pas les paralysies. C'était vraiment progressif. Au début, c'était juste les douleurs. Et ensuite, voilà, les diarrhées. Ensuite, c'était douleurs, diarrhées, vomissements. Et ensuite. C'était des insomnies. Parce que je me tordais de douleurs toute la nuit. Je pleurais. Je savais plus quoi faire. Quand j'étais au lycée, je pouvais plus aller à l'école. Il fallait tout le temps qu'on vienne me chercher. Et certaines personnes qui me connaissent depuis, qui verront certainement cette vidéo, pourront témoigner d'à quel point c'était pénible pour moi. Pénible pour moi et pénible pour les autres qui me regardaient sans pouvoir faire quelque chose. Alors, j'ai vu des médecins qui m'ont donné des calmants. Alors, c'était
un calmant aujourd'hui qui me va. Et le lendemain, si je le prends, il ne me va plus. Si je prends le même calmant, le mois d'après, ça ne fonctionne plus. Il fallait que je prenne un nouveau médicament chaque mois. Chaque mois un nouveau. Alors, il n'y a rien que vous pouvez me citer. Antalis, Spasfan, patati patati. Je les ai tous pris. Et ça ne changeait rien à ma condition. Ça ne changeait absolument rien à ma condition. Cette condition a duré pendant 12 ans. 12 ans. Et il y a 2 ans, quand j'ai fait ce témoignage sur mon statut WhatsApp, ça faisait la moitié de ma vie, parce que j'avais 24 ans, donc ça faisait la moitié de ma vie que j'étais dans cette condition-là. Ma nièce avec qui je vivais pouvait me retrouver dans ma chambre allongée par terre, en train de pleurer, en train de me tordre de douleur. Je m'imposais les mains, parce que je crois en cette parole qui dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. » Mais ça ne changeait rien. À l'église, on priait pour moi, mais ça ne changeait rien. Et je disais, Seigneur, j'étais asthmatique. Tu as pris cette maladie. Seigneur, j'étais myope. J'en avais marre de porter des lunettes. Seigneur, tu as complètement changé ma vue. Aujourd'hui, je vois de près, je vois de loin, je vois tout ce que je veux voir. Je vois en esprit, je vois hors de l'esprit. Et je dis, Seigneur, mais ça fait 12 ans, j'en ai marre, je n'en peux plus de ne pas pouvoir comme les autres. C'était tellement pénible. Soit je dors pas toute la nuit, donc je reste là à pleurer toute la nuit, je peux rien faire d'autre. J'arrive pas à me lever parce que je sens plus mes membres. Je me souviens une fois, j'avais besoin de me déplacer et ma nièce était allée au pays pour les vacances et j'étais seule à la maison. J'ai dû ramper en essayant de m'accrocher au mur pour pouvoir me déplacer d'une pièce à l'autre. Tellement la douleur était atroce. Et la douleur n'était pas juste là au moment où les menstrues arrivent, non. Quand c'était en période d'ovulation, j'avais mal. En fait, j'avais mal tout le temps. J'allais voir des médecins qui se sont dit, ok, c'est sûr que voilà, les calmants que tu prends n'étaient pas assez forts. Ils m'ont fait des injections. Mais rien. Et je me souviens ce jour-là, il y a 2 ans, j'étais avec une amie. Nous étions en train de prier parce qu'elle était venue passer, je crois, la journée. Et on s'est dit, on va prier avant qu'elle ne rentre. Alors pendant qu'on prie, le Seigneur me dit, je veux faire une chose merveilleuse dans ta vie. Aujourd'hui, je te donne ma joie. Et ce jour-là, on a fait tellement tourner, que je ne m'étais même pas rendu compte que mes menstrues étaient arrivées. Parce que je n'avais senti aucune douleur. Et puis, j'étais restée là à méditer. Après la prière, je suis restée à méditer. Le Seigneur me donne sa joie. Aujourd'hui, le Seigneur fait une chose merveilleuse dans ma vie, il me donne sa joie. Et puis, je ne voyais pas. C'est à un moment donné, quand je me lève et que je me rends compte que je n'ai pas mal. Je me suis dit, la douleur va certainement venir dans la nuit, que je vais vraiment passer une nuit blanche comme d'habitude. Et là, pendant que je suis allongée, je pense, aujourd'hui, je fais une chose merveilleuse dans ta vie, je te donne ma joie. Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai dormi cette nuit, comme un bébé, jusqu'au matin, aucune douleur. Je me suis réveillée, aucune douleur. J'ai vécu ma meilleure vie. J'étais là. Et après, je me suis assise. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai donné ma joie. J'ai fait une chose merveilleuse. J'arrivais pas à le croire. Les amis, j'arrivais pas à le croire. Je me suis dit, waouh. 12 ans plus tard, le Seigneur s'est levé. 12 ans plus tard, le Seigneur s'est levé sur ma situation. Parce que pendant 12 ans, vous imaginez qu'à un moment donné, vous vous habituez à la douleur. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Me dire que ok, d'accord, mes menstrues vont arriver dans une semaine, donc cette semaine, je commence à prendre des calmants.
Pour que voilà, quand les menstrues arrivent, finalement, c'est du n'importe quoi. Oh voilà, les nouvelles potions, parce que là vraiment j'étais ouverte à tout. Oh oui, il faut boire de l'eau chaude, il faut boire du thé, il faut... Mais à chaque fois que je bois quelque chose, je le vomis. À quel moment ça fonctionne? Je mettais aussi des suppositoires. Je peux être là tranquille, dès que je mets le suppositoire, 2 minutes plus tard, j'ai une diarrhée. J'ai vraiment tout essayé avec cette histoire. J'ai tout essayé avec cette histoire. Et le Seigneur a vu qu'assez, c'était assez. Parfois pour prier, je ne disais même plus de paroles. Je mettais les mains sur mon abdomen et je pleurais. Et je pleurais de toutes mes forces. Aujourd'hui, je raconte cette histoire, je suis waouh. Il n'y a aucune chose que le Seigneur ne puisse pas faire dans la vie d'une personne. Il n'y a aucune chose qu'il ne puisse pas faire. J'en suis convaincue. Peu importe le temps que ça prend. Peu importe le temps que ça prend. Ce jour, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant plus d'1 heure. Mais ce n'était pas des larmes de douleur, des larmes de tristesse, des larmes de Seigneur depuis tout ce temps. Non. C'était waouh, Seigneur. Jésus, tu agis encore aujourd'hui. Tu agis encore aujourd'hui. Parce que ce corps-là, qui est le temple du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, doit être un corps de perfection. Doit être... Est-ce que vous vous imaginez le Saint-Esprit dans un temple? Et que les gens qui passent disent, ça, ce que tu vois là, le grand building là, c'est le temple du Saint-Esprit. Imaginez la majestuosité. Imaginez, je ne sais pas si on dit majestuosité. Imaginez la beauté de ce monument. Imaginez que dès que vous y entrez, c'est un endroit qui est hyper propre, hyper bien rangé et tout. Mais imaginez que ce monument soit vous. Soit vous. Lorsque Dieu a tout créé, il a créé avec une idée de perfection. Car il dit qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Imaginez que Dieu vous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est la perfection. Mais s'il a fait ce visage parfait, s'il a fait ses 10 doigts, combien de fois les organes à l'intérieur, combien de fois le cœur parfait, combien de fois les reins parfaits, combien de fois le foie, l'estomac parfait, combien de fois le côlon parfait, la jambe parfaite, la colonne vertébrale parfaite, combien de fois? Parce qu'il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il ne s'agit pas de la plage, il ne s'agit pas du coucher du soleil. Toutes choses à merveille. Toutes choses parfaites. Et je vais vous dire, ce matin quand je priais, je me disais, Seigneur, je n'ai pas encore fait la vidéo pour demain. De quoi veux-tu que je parle? Et il m'a dit, ce témoignage, tu dois le dire. Et puis je me suis dit, ok, quand j'aurai fini de faire tout ce que j'ai à faire, je vais m'asseoir pour la vidéo. Je suis vraiment désolée si vous entendez les bruits des voisins. En général, je filme très tôt le matin ou très tard le soir pour éviter. Mais là, il y a une urgence en moi de le partager maintenant. Et que cette vidéo soit vraiment postée à l'heure. Parce qu'il y a quelqu'un, même si c'est une seule personne, il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Et je me suis dit, ouais, je vais faire tout à l'heure. Et là, il y a une amie qui m'envoie un message, elle me dit, Naomi, c'est quoi le lien de ta vidéo où tu parles? Où tu parles de comment le Seigneur t'a guéri. Et je lui ai dit, j'ai jamais posté la vidéo, mais elle l'avait vue sur WhatsApp. Et elle m'a parlé d'une maladie. La maladie dont elle m'a parlé s'appelle endométriose. Et les symptômes de l'endométriose sont
des douleurs pelviennes, des douleurs au cours des relations sexuelles, des changements dans les menstruations, des douleurs et des crampes pendant les menstruations, une émission de l'urine ou des défécations douloureuses pendant les règles et infertilité. Donc, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire si je souffrais de cette maladie-là. Mais je vous ai donné mes symptômes. Il y en a encore plein, plein d'autres que j'ai lu. J'ai lu des vomissements aussi. Il y a vraiment plein d'autres choses. Mais je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Je n'ai pas envie de m'étendre sur la maladie. Mais je veux vous parler de celui qui guérit de la maladie. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Avant que tu ne prospères, le Seigneur souhaite que tu sois en bonne santé. Il souhaite que tu sois en bonne santé. Ésaïe 53 nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si la Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, j'ai regardé dans plusieurs versions, aucune version ne dit c'est par ses meurtrissures que nous serons guéris. Demain, l'année prochaine, le mois prochain, en 2025, non. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que là où il y avait une maladie qui voulait germer, ces meurtrissures sont venues. Maladie, guérie. Là où il y a un symptôme qui voulait commencer. Oh, c'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guérie. Wow. Chaque fois que tu te regardes au miroir, dis-toi, oh bien-aimé, tu es en bonne santé. Tant que nous ne comprenons pas que la vie de Dieu en nous n'est pas seulement la vie de Dieu qui nous permet de prier en d'autres langues, qui nous permet de voir des visions, qui nous permet d'avoir des prophéties, qui nous permet de comprendre les Écritures, qui nous permet d'avoir un bon cœur, de faire de bonnes œuvres ou d'avoir la foi. Avoir la foi, ce n'est pas forcément avoir la foi pour obtenir un bien matériel, obtenir une faveur et tout ça, parce que la grâce, la vie de Dieu en nous, c'est une vie parfaite. C'est une vie qui vient avec la santé divine. Parce que cette vie de Dieu en nous est dans chaque fibre de notre corps, chaque cellule de notre sang. Romains 8, verset 11 dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc j'ai besoin de relire ce verset. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Jesus. Ce même esprit qui est en vous, ce même Saint-Esprit en vous, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est l'esprit qui ressuscite aujourd'hui ces cellules. C'est l'esprit qui ressuscite aujourd'hui ce foie. C'est l'esprit qui ressuscite aujourd'hui cet utérus. C'est l'esprit qui ressuscite aujourd'hui ce côlon. C'est l'esprit qui ressuscite aujourd'hui
tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Lorsqu'on vous regarde, parfait. Création de ce corps, parfait. Le cœur, parfait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts est le même esprit qui agit aujourd'hui à l'intérieur de vous. Je vous dis que quel que soit le temps, quel que soit le verdict des médecins, quel que soit le nom de la maladie, endométriose, infertilité, cancer de ceci, cancer de cela, diabète, tout ça. Et si vous laissez aujourd'hui le Saint-Esprit visiter chaque membre de votre corps, chaque cellule de votre sang, chaque organe qui constitue tous les systèmes. Si aujourd'hui vous laissez le Saint-Esprit qui est le médecin par excellence agir en vous, je crois que vous serez comme moi en train de sourire comme ça. Ce sourire, c'est « Je sais que tu veux faire toutes choses. Rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère mais qu'on n'a pas encore vues. Alors aujourd'hui, c'est le jour où tu as la ferme assurance que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour où tu déclares sur ton corps, lorsque tu sens une douleur, oh, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. La parole ne ment pas, mon ami. La parole ne ment pas, ma sœur. La parole ne ment pas, mon frère. Elle est esprit, elle est vérité, elle est vie, elle est lumière. Peut-être que tu te retrouves dans une situation difficile. Peut-être que ça fait plusieurs années. Peut-être que tu n'avais plus d'espoir jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus, maintenant, tu es rempli d'un espoir et d'une espérance infaillible. Ta foi a été aujourd'hui ravivée. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. C'est le jour où tu décides de ne pas seulement lire et méditer la parole, mais de la mettre en œuvre, de la mettre en action dans ta bouche. C'est aujourd'hui le jour où tu fais des déclarations sur chaque membre de ton corps. Chaque membre où tu peux ressentir la chose ou tu peux ne pas la ressentir. Tu déclares que tu es en bonne santé. Parce que c'est ce qu'il veut pour toi et moi, mon ami. Que tu sois en bonne santé et que tu prospères. J'espère que cette vidéo aura été utile à quelqu'un, même si ce n'est qu'une seule personne. Et que cette parole tombera dans une bonne terre, une terre qui porte des fruits. Donc voilà, c'était moi. Je vous souhaite encore un excellent week-end et que Dieu vous bénisse et vous garde. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Hier, mes menstrues sont arrivées en avance. Je suis obligée de vous dire dans les détails parce qu'il faut que vous compreniez que hier, je suis allée me promener partout sans ressentir la douleur telle qu'elle était avant. La première fois en 12 ans, j'ai pu dormir jusqu'au matin sans me réveiller, en pleurant toute la nuit et en ayant trop pleuré, fatiguée, je m'endors. J'ai dormi jusqu'au matin. Les amis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas... Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je me suis réveillée et je sens rien en fait. Je sens rien, je sens aucun pincement, aucune douleur, aucune fatigue. Je suis juste émerveillée quoi. Je suis juste émerveillée parce que j'ai prié pour ça tellement de fois et ça ne venait pas. Et hier soir en priant, le Seigneur me dit, je te donne ma joie. Et ce matin,
est cette personne qui va venir me dire que Dieu n'existe pas? Mon corps s'est guéri tout seul, sans médicaments, sans rien. Accrochez-vous à Dieu, très sincèrement. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a aucune situation, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il fait toutes choses en son temps. Aujourd'hui, c'est mon temps d'être guéri complètement.